Salut, bienvenue dans la résolution d'un nouvel exercice. Alors pour cette vidéo, nous allons résoudre deux exercices sur les correspondances. Alors pour le premier, voici si Nicolas reçoit 20,30 €, Ivan 20,20 €, Marguerite 5,50 € et Noël 15,30 €. Combien reçoit Thomas? Alors s'il y a quelque chose à retenir déjà sur ce thème logique, il faut savoir que les mots sont souvent mis en correspondance avec des chiffres. Et là, il faut ouvrir l'œil. Pour le nombre de lettres, c'est-à-dire voyelles et consonnes, le rang alphabétique des premières, deuxièmes ou même dernières lettres, etc. Et il y a pas mal de principes. Alors déjà ici, nous allons regarder, il faut d'abord observer. Alors, et lorsque nous observons, nous sommes attirés, je suis attiré par cette valeur-là, la partie décimale, 30 ici, 30 là. Alors, pourquoi 30 ici et 30 là? Alors, je vais déjà regarder au niveau de Noël. Alors, j'ai quoi? Je vais m'intéresser aux lettres, consonnes et voyelles. J'ai combien de voyelles? Trois voyelles et trois consonnes. Je vérifie au niveau de Nicolas. Nicolas, j'ai aussi combien? 2, 3, 4 consonnes, mais j'ai trois voyelles. Alors, déjà, je peux partir sur le nombre de voyelles. Ah, il se pourrait que le nombre de voyelles soit relié à la partie décimale. Alors, donc, pour cela, je vais voir A. Mais de 3, on passe à 33. Alors, est-ce qu'on n'a pas multiplié le nombre de voyelles par 10 pour obtenir la partie décimale? Je vais donc chercher à vérifier cela ici. Alors, je suis parti sur quoi? La base des, le nombre de voyelles. Donc, Yvan, j'ai combien de voyelles? 2 voyelles. Multiplier 2 fois 10, ça marche. Marguerite, j'ai combien de voyelles? Je vais rapidement compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 10, ça fait bien 50, ça marche. Je vérifie au niveau de Noël. Pour Noël, ça fait ça marche déjà puisqu'on avait déjà établi notre logique avec ça. Donc, on vient de trouver la logique pour la partie décimale, c'est-à-dire c'est le nombre de voyelles multiplié par 10. Alors, donc, si on le fait pour Thomas, dans Thomas, nous avons combien de voyelles? Nous avons deux voyelles. Donc, lorsque nous multiplions par 2 fois 10, ça fait bien 20. Donc, dans la partie décimale, on aura 20. Il nous faut trouver maintenant la partie entière. Alors, donc, puisque la première logique s'est appuyée sur la partie décimale, alors nous allons, la première logique s'est appuyée sur la partie décimale avec les voyelles. Nous allons donc regarder du côté des consonnes pour la partie entière. Alors, dans Nicolas, je compte les consonnes 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Alors, 4, alors je pense à un facteur aussi. Alors, on a multiplié par combien pour avoir 20? Je pense que 5, 5, ça marche. Vérifions cela. Dans Ivan, j'ai combien de consonnes? J'ai deux consonnes multipliées par 5, ça marche. Alors ici, c'était 4 multiplié par 5, ça marche. Ici aussi, deux consonnes multipliées par 5, ça marche. Pour Marguerite, combien de consonnes? 1, 2, 3, 4, 5 consonnes. Alors 5 fois 5, ça fait 25, ça marche. Pour Noël, combien de consonnes? On avait déjà dit 3 consonnes. 3 consonnes multipliées par 5, ça fait bien 15, ça marche. Alors pour Thomas, on compte le nombre de consonnes. 1, 2, 3, 4 consonnes multipliées par 5. C'est ce qu'on a dit, 4 consonnes multipliées par 5, ça fait bien 20 pour la partie entière. Donc, pour Thomas, pour répondre à la question, combien reçoit Thomas? Alors, Thomas va recevoir 20,20 €. Un souci avec ma souris. Ok, c'est bon. Donc, pour cette réponse, c'est bien 20,20 €. Alors, nous passons à la résolution du deuxième exercice. Selon la classification de cette bibliothèque, le numéro 146 a été attribué à Alphonse Daudet, le 135 à Albert Camus et 10.7.5 à Jean Giono. Quel numéro faut-il donner alors à Alexandre Dumas? Alors, nous allons déjà, comme on l'a fait de l'autre côté, je vais m'intéresser à ça 1,46 et 1,35. Alors, pourquoi? Parce que les deux commencent par 1. Alors, je vais chercher pourquoi 1. Alors, qu'est-ce qui pourrait correspondre à 1? Ah oui, ici 1 qui est bien sûr le rang alphabétique de la lettre A. Et donc, ici, le premier chiffre n'est rien d'autre que le rang alphabétique euh, du prénom. Alors, c'est du prénom. Et ici, j'ai bien Albert qui commence par A, A qui a pour rang 1. Et
Jean Giono commençant par J, et on sait bien que le rang de la lettre J, c'est bien 10. Et donc, pour Alessandro Dumas, on aura donc Alessandre commençant par A, et le rang de A, c'est bien 1. Donc, on aura 1 ici. Je mets donc le point. Alors, nous poursuivons. Ici, on veut trouver le deuxième chiffre, 4. Qu'est-ce qui pourrait correspondre à 4 ici? Qu'est-ce qui pourrait correspondre à 4 ici? Alors, si je veux vérifier, alors on va s'intéresser à quoi? À 4 ici, 4 ici. Et puis, de l'autre côté, on a quoi? 3. À 3, là, je reconnais facilement le rang alphabétique de la lettre C. Rang alphabétique de la lettre C, c'est que, on va dire là, le nom. Le nom, voilà. Le rang de la lettre du nom. Je vérifie aussi pour Dodé. Dodé, c'est bien D qui a pour rang alphabétique 4, ça marche. Et ici, je viendrai Giono. G a pour rang alphabétique 7, ça marche. Alors donc là, nous allons nous intéresser au rang alphabétique de la lettre D qui est la première lettre du nom. Donc là, on aura 4 pour Dumas. Alors, et donc la dernière logique, on voit bien que pour les deux premières logiques, nous sommes appuyés sur quoi? Bon, ici, on a eu la première lettre du prénom et après le rang alphabétique du nom. Et donc pour le dernier chiffre, on va s'intéresser à quoi? Alors ici, nous avons, je vais m'intéresser à ça. 1, 3, 5. Pourquoi ici j'ai 5? Ici aussi j'ai 5. Qu'est-ce qui pourrait bien correspondre à 5? Alors 5 ici, je vois bien, facile à compter. Giono compte 5 lettres. Albert aussi comporte 5 lettres. Alors je vérifie cela avec Dodé. Dodé, j'ai combien? 6 lettres. Ok, ça marche. Alors donc ça marche, je vais m'intéresser donc à Dumas. Et pour Dumas, je compte le nombre de lettres, ça fait bien 5. Donc pour le troisième chiffre, ça fera bien un 4, 5. Et l'explication, comme on l'a dit, le premier chiffre n'était rien d'autre que le rang alphabétique de la première lettre, de la première lettre du prénom. Et le deuxième chiffre n'était rien d'autre que le rang alphabétique du nom. Et le troisième chiffre, le nombre de lettres dans le nom. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Alors, n'hésitez pas surtout à rejoindre le groupe si vous ne l'avez pas encore fait, car dans ce groupe, vous trouverez pas mal d'exercices et aussi des coachs qui sont disposés à vous faire comprendre tout ce qui est des exercices du statut et des exercices de logique. Merci bien, au revoir.